comment je prie sans cesse? Si je travaille, si je vais à l'école. Amen. Prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est-à-dire que sans cesse, ne coupe pas la communication. Est-ce que deux fois, vous n'avez pas de kit oreillette et vous causez avec la personne que vous aimez sans cesse? Même quand on n'avait rien à vous dire, quitte-les là, elle est en ligne, tu es en ligne. Et puis tu partages ce que tu vis avec la personne qui est en ligne. C'est ça, prier sans cesse. C'est-à-dire sans cesse, tu dois être en ligne avec lui. Quand tu vois quelque chose, oh Seigneur Jésus, oh, et puis quand il y a quelque chose qui se passe, c'est comme tu lui expliques, il devient comme un ami. Tu considères qu'il est avec toi même quand tu es dans la voiture. Au lieu d'appeler ta camarade pour lui parler de ta vie, et Seigneur, tu vois ce que mon mari vient de me faire, tu vois ce que ma camarade vient de me faire encore. En fait, sans cesse, tu lui parles sans cesse. Il n'y a pas un moment solennel pour lui parler. À tout moment, tu considères que sa présence est là. Même quand tu arrives, Saint-Esprit, bon, on part quelque part. Sans cesse, la communication est établie. Je ne considère pas un seul moment qu'il est parti. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu est toujours là. Donc tu vois, le fait de prier sans cesse, il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que tu vas savoir qu'il est là. Yes. Tu le considères présent. Tu ne le considères pas absent. On n'a jamais été seul. Yes. Et on le fuste lorsqu'il est avec nous tous les jours et il est là que parce qu'il doit nous sauver. Mais quand on veut vivre, on vit comme s'il n'est pas là. Dès qu'on veut mourir, Seigneur Jésus. Quand la voiture fait accident, Jesus. Remarquez qu'on s'en fout de lui durant toute la journée. Mais dès qu'il y a quelque chose de bizarre qui nous arrive, on l'appelle. Il dit sans cesse, appelle-moi. Pour tout ce que tu as fait, appelle-moi. C'est ça, prier sans cesse.